Debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi, ô mon pays. Que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques à l'avance en chantant. Fidèle à tes anciens qui te regardent, peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as compris ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Mon Guenacro, Rotita, Igoda, Moga, Jésus-Christ a buena, la nouvelle de ce Igoda, Rotita, Moga, Jésus-Christ a buena, Zapayeke bata koko chirondoni, no yesenjoni. Zapayeke bata son African joni kwe. Yesi on the lingi pe
pepe sikanayani ajoti bevulu ala dutika la kwe igwe na ko notiza ayo ayo Jésus-Christ abwela na tolegeso vundu na kopela sina kodoka pepe techindo chizapa yeke nochitangia tia yeke pepe Jésus-Christ aujiko niwala kodo kodo chizapa ita Jésus Jésus-Christ abena na tolegeso ibena kodotizapa Jésus-Christ abena na tolegeso na londo leke chisi na ndoka tonga sombi kwena peto chilo padeso biko na kodro chizapa Jésus-Christ abwela na tolegeso igwe na kodotisa Nechitara betijo netimumbe tonazo nekemboro molaso si betimo yekelo yale timo na ndusu mama bandu na Jésus fade benila oiga beti benila fade moiga Jésus benila na kodo sisapa oiga da titara kwe fade benila oiga beti benila fade moiga songrafike benila na kodo sisapa oiga da titara kwe fade benila oiga beti andamiki ekeki akatete kamoti owamuobiani eya bisa sinini Jésus ekedalabo betimo tutiko fade moiga beti benila fade moiga itativi benila nakodo tizaba moiga da tietitara fade benila moiga beti Ifetimo na yayu na mapado na Jésus fade benila moiga beti ayo benila fade moiga ya benila nakodo tizaba moiga da tietitara fade benila moiga ayo benila fade moiga itasonga benila nakodo tizaba moiga da tietitara fade benila moiga betine Alléluia. Alléluia.
Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être ici ce soir? Alléluia. Moi, je suis très content d'être parmi vous ce soir. Je bénis le nom du Seigneur qui nous a amenés ici. Nous ne nous sentons pas à l'étranger, nous nous sentons chez nous. Parce que nous sommes au milieu de nos frères et sœurs, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, et nous avons tous le même Seigneur. Surtout que le Seigneur nous a amenés ici pour de très grandes choses qu'il a prévu faire dans cette nation. Et je voudrais que nous prêtions attention à ce que je vais dire en quelques mots pendant que nous allons passer à ce moment des offrandes. Je voudrais nous inviter tous à lire dans le livre d'Exode, chapitre 25, du verset 1 et 2. Je lis pour nous dans la version Louis II. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ainsi donc, les offrandes font partie de la volonté de Dieu. Et c'est établi dans un plan particulier de Dieu pour l'homme. Mais pour moi, ce soir, je sais que le Seigneur va faire de très grandes choses lors de ce programme. Et si nous allons apporter des offrandes ce soir, je vous dis que c'est une alliance que nous établissons avec Dieu pour déclencher les bénédictions dans la vie de tout enfant de Dieu au sein de cette nation. Nous le ferons en nos noms propres, au nom de nos familles, de toute la nation centrafricaine. Mais la parole de Dieu dit ici que nous devons comprendre que c'est Dieu qui exige cela. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu pauvre. Mais il a besoin de ta détermination, de ta décision à déclencher quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi il donne l'ordre d'apporter des offrandes dans sa maison pour l'œuvre qu'il veut accomplir dans cette nation. À chaque fois qu'il veut intervenir quelque part, il dit: qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il a posé cette question à Moïse. Moïse n'avait qu'un bâton de berger entre ses mains. Et ce bâton est devenu une puissance pour renverser l'autorité et le pouvoir de Pharaon et libérer Israël. Le prophète a demandé à la
veuve. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Une petite quantité d'huile. À chaque fois que le Seigneur veut déclencher un miracle, il veut ta collaboration. C'est pourquoi ce que nous allons faire, ce n'est pas pour remettre à un homme de Dieu ici, mais c'est une offrande que nous ferons à Dieu pour établir une alliance. Et nous sommes venus pour un programme de 4 jours ici. À chaque fois que tu viendras ici, que tu feras une offrande, c'est un degré d'alliance que tu établis avec Dieu pour des grandes choses que le Seigneur fera dans ta vie. C'est une clé que tu es en train d'obtenir pour ouvrir les écluses des cieux pour la bénédiction dans cette nation centrafricaine. C'est pourquoi je voudrais que tu considères avec sérieux ce moment. Alors que je vais t'inviter à te tenir debout avec ton offrande ce soir. Je vais proclamer la parole de Dieu avant que nous les déposions. Merci. Nous allons tenir debout, chacun son offrande en main, et nous allons établir l'alliance avant de les déposer. Je viens me tenir en ces lieux au nom de ton Fils bien-aimé Jésus de Nazareth. Alors que nous nous tenons debout avec les offrandes au premier jour de ce programme que tu as inspiré pour visiter cette nation, je déclare par l'autorité et le pouvoir que tu nous as conféré dans le nom de ton Fils Jésus de Nazareth, qu'en donnant ces offrandes, la malédiction financière dans ce pays, dans nos familles, dans nos églises, je les déclare brisées au nom de Jésus. Je déclare alors que nous déposons ces offrandes, que l'embargo satanique sur les finances dans ce pays soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Que le manque financier dans les églises et les ministères soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Alors que je déclare béni ces offrandes sanctifiées par le sang de Jésus, je proclame que ces offrandes deviennent la clé qui ouvre les portes des percées financières dans la vie de chaque personne, de chaque église, de chaque famille et de toute la nation centrafricaine. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je bénis ton nom alors que nous passerons déposer nos offrandes, que ce moment se passe sous ton regard bienveillant dans le puissant, le glorieux, le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, aie tout fanité et tout Jésus. Kosina yuba uzaliza Mosisi lokola ya azali ke papa Opesi na bana esezeli
Zambi. Sarah Zalaki Mara Topesi Zambi. Obimisa Israel Kunara Egypte. Opesangi Banga Biloko na Katina de Zero. Lazaro Katima Bono na Europe Makinzabe. Opesangi Kitana Banyayo Bazangi Zambi. Ole Kotaka na se Otomore Likolo. Bazangi Abeleli Yokiyo Zambi. Yobongarite ya ya. Yobongarite ya ya. Yobongarite ya ya. Yes Lord. Yes Lord. Yes Alizambe. Yes Lord. Ya ya. Oh inyagoto. Oh ya ya. Inyagoto. Son nom, Jéhovah est 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 son nom. Jésus cria son nom. Jésus cria son nom. Jésus est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. De tout le cœur, nous disons, il y a le puissant guerrier. Puissant guerrier. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la joie ce soir? Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Donc j'ai le privilège de vous introduire l'orateur de ce soir.
Mais avant de l'introduire, je vais présenter un jeune homme. Viens, Joe, viens. Ça, c'est un de nos fils spirituels. C'est lui que Dieu a mis en contact avec ce groupe. C'est par lui que nous connaissons nos frères du Tchad. Donc il est le porte-bonheur de notre pays par le frère. Que Dieu te bénisse. Il demeure toujours avec toi. Sois béni. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu que nous allons recevoir ce soir, c'est un homme inspiré, c'est un homme un homme assis dans la parole, un homme qui a la révélation des choses de Dieu, un homme que Dieu envoie en cette génération, et Dieu l'a suscité pour venir dans notre pays avec une parole spéciale. Est-ce que vous voulez l'écouter? Je demande, est-ce que vous voulez l'écouter? Écoutez-moi. Vous voulez le connaître? Vous voulez le voir? Sous vos acclamations, scientifique, l'homme de Dieu, le révérend, le pasteur, le tout-puissant pasteur. Que Dieu marche avec toi. La parole du Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu ensemble. Que le nom de Dieu soit loué. Que le nom de Dieu soit loué. Avant toute chose, je voudrais d'abord demander pardon à vous tous ici et à toute la nation centrafricaine. Lorsque nous sommes de l'autre côté, nous ne connaissons pas l'ampleur de vos offenses. Mais c'est lorsque Dieu a décidé que nous venions ici que nous avons commencé par avoir juste eu un aperçu de vos difficultés. Un pasteur centrafricain qui est en dehors de ce pays a dit, quand il a appris qu'un pasteur tchadien devrait venir en Centrafrique, il a dit, lui, il avait résolu dans son cœur de ne jamais pardonner aux Tchadiens. Mais si un pasteur tchadien veut venir dans cette optique, il croit que Dieu est en train de vouloir faire quelque chose. Et que s'il avait les moyens, qu'il allait venir lui-même à ce programme. Aucun être humain ne peut comprendre vos douleurs. Dieu seul peut connaître les profondeurs des blessures. Il y a une seule chose que je sais, c'est de demander pardon. Je demande pardon au nom du peuple tchadien. Nous sommes venus en délégation et au nom de la délégation, nous demandons pardon.
pardonné à nos leaders. Il pardonnait à la soeur qui a ma conduite. Aussi comprenez ceci. Dans Imaïe Tongason, Dieu était fâché contre un pays. Et il partait détruire le pays. Abraham lui a dit, si tu trouves 10 personnes qui opèrent selon ta loi, est-ce que tu détruiras le pays? Dieu dit, si je trouve 10 personnes qui opèrent selon ma loi, je ne détruirai pas le pays. Quelle que soit votre colère contre le Tchad, vous avez plus de 10 personnes qui opèrent selon la même loi de Dieu. Donc nous sommes frères et sœurs. Pardonnez-nous au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que vous priez pour nous. Je voudrais que vous priez pour nous. Comme si vous étiez en train de prier pour le Tchad. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez me pardonner? Est-ce que vous pouvez pardonner à la délégation? Est-ce que vous pouvez pardonner à tout le peuple tchadien? Alors élevez la voix, priez pour nous d'abord. Tenez-vous debout et bénissez nous. C'est ce que le Seigneur Jésus vous a enseigné. Vous êtes différents. Vous êtes différents. Vous tous qui êtes ici ce soir, Dieu vous a choisi pour effacer quelque chose. Dieu dit bénissez et ne maudissez pas. Vous êtes ceux par lesquels Dieu passe ce soir pour bénir. Priez pour nous et établissons quelque chose de spirituel. Si les hommes politiques ne comprennent pas, c'est nous qui leur montrerons l'exemple. Si les enfants spirituels se pardonnent, cela aura de répercussions dans la nation, dans les deux nations. Tenons-nous les mains, Tchadiens et Centrafricains, et chantons que nous sommes un dans un lien d'amour. Que les Centrafricains prient pour les Tchadiens, et que les Tchadiens prient pour la consolation dans le cœur des Centrafricains. Les chantres, mettez-vous ensemble. Nous allons chanter l'hymne de nos deux pays. Prions notre seul Dieu pour nos deux pays. Il est Dieu en Centrafrique. Il est Dieu au Tchad. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un.
Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Ce que les païens ne peuvent pas, nous le pouvons. Ce que les païens ne peuvent faire, nous pouvons le faire. Les païens ne peuvent pas se pardonner. Mais nous pouvons nous pardonner. Et nous pouvons pardonner aux païens. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne le tchad. Au nom puissant de Jésus. Et console nos frères. Console nos soeurs. Répands ton amour dans nos cœurs. Répands ton amour dans nos pensées. Au nom puissant de Jésus. Rétablis le pont entre le Tchad et la Centrafrique. Réconcilie les deux peuples. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons te confier, Seigneur, ce programme. Daigne gouverner parmi nous. Daigne régner parmi nous. Répands de ta grâce. Répands de ton onction, de ta présence. Visite les cœurs, visite les vies. Visite la nation. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Glorifions le Seigneur. Nous pouvons le recevoir. Merci. Tu te la place maintenant. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité d'être ici. La plupart d'entre nous n'avons jamais foulé le sol centrafricain. Et nous n'avions pas pensé le faire cette année. Mais Dieu, maître des temps et des saisons, le savait. Vous voyez, lorsqu'un message vient des États-Unis, du Congo, des pays connus, parfois c'est normal. C'est normal parce qu'il y a des grandes églises là-bas. C'est normal parce qu'il y a des grands serviteurs là-bas. Mais lorsque Dieu passe par un petit moyen, lorsque Dieu passe par un moyen qui n'est jamais passé par notre pensée, faisons attention à ce qu'il fait. Quand Dieu est passé par Nazareth, certains étaient sur le point de rater leur visitation. En ce moment, dire qu'un message viendrait du Tchad pour la restauration de la nation centrafricaine, il y en a qui prendraient cela comme une offense. Il y en a qui négligeraient cela. Et il y en a qui choisiraient de ne pas y venir. Je me suis dit, est-ce que nous aurions 10 personnes? Est-ce que nous aurons 100 personnes? Est-ce que la salle sera remplie? Quand nous sommes entrés dans cette salle, nous avons vu plus de 100 personnes.
Je vais y revenir tout à l'heure. Parce que c'est ainsi que Dieu agit. Je voudrais, avant d'y revenir, dire merci à la plateforme de PPC. Je voudrais dire merci à l'apôtre. Je vous invite à acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Je voudrais qu'on acclame pour le vice-président, qui est le président du comité d'organisation. Acclamons pour tout le comité d'organisation. Les pasteurs de diverses dénominations. Nous voulons vous dire merci de couvrir ce programme. Nous disons merci au pasteur Benaja, par lequel Dieu nous a introduits dans ce pays. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur bénisse les chantes. Que le Seigneur nous bénisse nous tous. Que le Seigneur bénisse la Centrafrique. Au nom puissant de Jésus. Merci à la chorale. Vu le temps, nous allons partager brièvement la parole de Dieu. Je voudrais que vous invitiez les gens à venir demain, jusqu'à la fin du programme. Parce que le Dieu que nous servons est fidèle. Dieu va faire des miracles pendant ces rencontres-là. Le Saint-Esprit va te toucher comme il ne t'a jamais touché. Nous croyons qu'avant la fin de ce programme, l'auditorium sera rempli à cause de ce que Dieu fera. Je vais lire un texte avec nous. Dans Proverbe au chapitre 4, verset 23. Le thème général de notre rencontre, c'est que c'est possible. C'est possible la restauration. C'est possible le changement. C'est possible le miracle. C'est possible de sortir de l'état où notre pays est. Quand je dis notre pays, je ne parle pas du Tchad, mais je parle de ce pays. Proverbe 4. Nous sommes une grande délégation. Je vais parler de la délégation plus tard. Demain. Mais je vais lire dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je voudrais parler de la puissance ou bien du cœur. Le cœur est très puissant. Avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, Dieu ne peut rien faire dans la vie d'une personne sans que l'état de cœur de la personne ne soit comme Dieu le veuille. Lorsque la Bible parle du cœur, la Bible ne parle pas nécessairement de cet organe dans le thorax. À un moment donné, vous pourrez retrouver le cœur faisant référence à cet organe. Mais le plus souvent, lorsque la Bible parle du cœur, la Bible est en train de parler de l'âme.
La Bible est en train de parler du domaine de notre conscience. La Bible est en train de parler du domaine de notre volonté. La Bible est en train de parler de l'homme intérieur. Donc lorsque je parle de cœur, je parle dans cette direction de l'homme intérieur, de nos penchants, de nos volontés. Donc lorsque je parle du cœur ce soir, je ne parle pas de l'organe anatomique. Mais je parle de ce que je veux comme être humain. Je parle de mes penchants. Je parle de mes sentiments. C'est ça le cœur dont je parle. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui dépendent les sources de la vie. Dieu est plus grand que le monde. Le monde ne peut pas contenir Dieu, mais le cœur peut contenir Dieu. Le cœur de l'homme à lui seul. Le monde entier ne peut pas contenir Dieu. Mais la Bible me dit que mon cœur peut contenir Dieu. Jésus a dit, je me présente à la porte du cœur et je frappe à la porte du cœur. Je frappe à la porte de ta volonté. Je frappe à la porte de tes sentiments. Je frappe à la porte de tes désirs. Si tu es prêt à me soumettre ta volonté, si tu es prêt à me soumettre tes désirs, si tu es prêt à me soumettre tes ambitions, non seulement moi, mais le Père avec moi, nous allons entrer dans ton cœur. Nous allons y demeurer et nous allons souper avec toi. Quand Jésus parle de souper avec toi dans ton cœur, Jésus est en train de parler de la communion entre toi, lui, son Père, dans ton cœur. Donc le cœur que j'ai est plus grand que le monde. Parce que le monde ne peut contenir Dieu, mais mon cœur peut contenir Dieu. Ne négligez jamais votre cœur. Que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, que vous soyez veuve, que vous soyez orphelin. Si votre cœur est comme Dieu le veut, Dieu va négliger votre pauvreté. Dieu va négliger votre veuvage. Dieu va négliger votre nationalité. Dieu va se faire violence. Et il viendra dans ton cœur. Cela ne dépend pas de ton âge. Cela ne dépend pas de ta tribu. Si ton cœur est Dieu, qui que tu sois, sans discrimination, Dieu viendra dans ta petite chambre. Que ta chambre soit petite, que ta chambre soit grande, que tu dormes dans les rues, que tu dormes dans les hôtels. Dieu viendra là où le cœur est juste. Garde ton cœur, préserve ton cœur. Dieu veut venir là où ton cœur est. Garde ton cœur plus
dépasse toute autre chose. Donc le cœur est plus grand que le monde. Parce que le cœur peut contenir Dieu. C'est là que Dieu siège. Le cœur, les bonnes intentions et l'intellectualisme ne peuvent pas nous amener à accéder à Dieu. La bonne volonté, les bonnes intentions, l'intellectualisme ne peut pas amener l'être humain à être en contact avec Dieu. Ce sont des bonnes choses. L'intellectualisme est une bonne chose. La richesse est une très bonne chose. Mais tout ceci ne peut pas nous amener à toucher Dieu. Ce qui peut m'amener à toucher Dieu, c'est mon cœur. Jésus a dit, voici les 10 commandements sont résumés en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, mais de tout ton cœur d'abord. Nous aimons Dieu avec notre cœur. Nous servons Dieu avec notre cœur. Nous aimons nos prochains avec notre cœur. Et nous servons le prochain avec notre cœur. Arrivé à un moment donné, Israël a laissé son cœur de côté. Et Israël a commencé par adorer Dieu par l'intellectualisme. Israël a commencé par adorer Dieu par tradition. Alors Dieu dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Aujourd'hui dans nos églises, il y a des gens qui prient. Quand ils prient, ils ressemblent aux chrétiens. Quand ils prêchent, quand ils font la prédication, ils ressemblent aux serviteurs de Dieu. Quand les gens adorent, ils ressemblent aux adorateurs. Mais ce n'est pas vraiment l'adoration. Ce n'est pas la prière que Dieu cherche. Dans mon pays, je connais beaucoup de gens qui vont tout le temps en retraite. Des gens qui jeûnent tout le temps. Des gens qui organisent des séminaires pour la prière. Je connais des femmes qui organisent des groupes de femmes. Je connais des hommes qui organisent des groupes de prière. Mais lorsque tu les vois, l'influence spirituelle n'existe pas. Les gens prient mais ils ne changent pas. Pourquoi cela? Parce qu'ils sont en train de prier comme des chrétiens. Mais ce qui fait de nous un chrétien, c'est d'abord le cœur de Dieu. Nous devons avoir le cœur de Dieu. Et nous devons avoir le cœur pour Dieu. Si j'adore Dieu, c'est mon cœur qui doit adorer Dieu. Si je loue Dieu, c'est mon cœur qui doit louer Dieu. Je ne dois pas faire des choses pour ressembler aux chrétiens et impressionner les gens. Nous devons adorer Dieu avec le cœur.
les bonnes intentions ne suffisent pas. Le cœur contrôle le monde. Le cœur contrôle le monde. Le cœur contrôle la technologie. Le cœur contrôle l'argent. Le cœur contrôle les moyens. Lorsque vous mettez de l'argent dans les mains de quelqu'un qui a un mauvais cœur, il détruit le monde avec l'argent que vous lui donnez. Lorsque vous donnez des moyens technologiques sophistiqués à un méchant, il détruit le monde avec. Lorsque vous donnez de l'argent à un méchant, il va arracher les femmes des gens avec. Il va commanditer les meurtres avec. Mais lorsque vous donnez le même montant d'argent à quelqu'un qui a un bon cœur, il utilise pour aider les pauvres. Il utilise pour aider les démunis. Il paye les factures pour les gens. Il aide les malades. Il aide les veuves et les orphelins. Il paye la scolarité des enfants. Même argent dans le cœur de quelqu'un de mauvais, il va l'utiliser pour nous tuer tous ici. Pour exploser ce building. Mais même argent dans les mains de quelqu'un de bien, il va construire. Le cœur construit, le cœur détruit. Le cœur détruit et le cœur construit. Quel cœur construit? Seul le cœur qui est en lien avec Dieu construit. Le cœur qui est en lien avec le diable est détruit. Le cœur détruit, le cœur construit. Lorsque vous prenez un soldat, vous mettez une arme entre les mains d'un soldat. Si c'est un bon soldat, il protège les gens. Si c'est un mauvais soldat, il détruit les gens avec. Le cœur contrôle le mouvement des gens. Nous devons chercher à voir le cœur de Dieu. Et nous devons encourager les gens à voir le cœur de Dieu. Seul le cœur est recherché par Dieu. Lorsque vous prenez les guerres partout, c'est parce que quelqu'un qui a un mauvais cœur contrôle la situation. Le cœur va te mener au succès. Le cœur va te mener à l'échec. Quand Dieu a appelé Josué, il lui dit, fortifie-toi et aie bon courage. Le mot courage est tiré du mot cœur. Dieu demande à Josué, sois fort, mais en plus de ta force, un bon cœur, un bon courage, car c'est toi qui mènera ce peuple dans la terre promise. Lorsque Dieu veut faire quelque chose,
Il cherche les hommes. Il cherche les femmes qui ont un bon cœur pour les utiliser comme des instruments de départ. Dans la Bible, pour ceux qui ont étudié la théologie, il y a une théologie qui est appelée la théologie du reste. C'est-à-dire au cours de l'histoire de l'humanité, il est arrivé que Dieu cherche partout dans le monde, mais que Dieu ne trouve que des gens qui ont un mauvais cœur. Mais en cherchant plus loin, il arrive que Dieu trouve un petit groupe qui, malgré la méchanceté autour d'eux, refusent de corrompre leur cœur. Il y a des gens qui voient la souffrance et la méchanceté autour d'eux. Tout le monde se corrompt. Tout le monde veut faire du mal. Tout le monde rejette Dieu. Eux-mêmes, leur souffrance est grande. Mais malgré leur souffrance, ils refusent de se compromettre. Ils disent, quel que soit ce que je subis, je sais au-dedans de moi que Dieu est bon, que Dieu est vrai, que Dieu est juste. Quel que soit ce que les hommes me font, je refuse d'abandonner la loi de Dieu. Je vais m'accrocher à Dieu. Je ne vais pas violer sa parole. Je vais lui garder mon cœur. Je vais garder l'adoration pure. Chaque fois que Dieu trouve une belle personne, Dieu vient vers la personne. C'est ainsi que Dieu a trouvé dans la vie de Noé une personne qui a trouvé grâce. Tout le monde se corrompait, mais Noé a gardé son cœur. Et Dieu est venu à Noé. Dieu lui dit, je ne veux pas détruire tout ce monde. Je veux un homme. Je veux une femme pour que je ne détruise pas. Je n'en trouvais pas. Mais maintenant, j'ai trouvé en toi. Va construire l'arche et lance un appel. Tous ceux qui répondront à l'appel et qui entreront dans le bateau seront sauvés par toi. Je suis ici pour te dire, les gens ont fait du mal à la nation. Les gens ont tué dans cette nation. Dieu est prêt à intervenir. Dieu veut un cœur qui reste attaché à lui. Et ce soir, Dieu t'a trouvé. Dieu a vu ton cœur. Tu ne voulais pas venir parce que c'est un Tchadien qui va prêcher. Mais tu as dit malgré tout, ce qui sortira de sa bouche, c'est la parole de Dieu. Je prendrai la parole. Dieu t'a trouvé ce soir. Garde ton cœur plus que toute autre chose, pour que Dieu sauve cette nation. Dieu n'a pas besoin d'un million de personnes, car ce n'est pas un grand nombre que Dieu utilise pour sauver. Mais Dieu utilise un petit nombre pour sauver un grand nombre. Je voudrais que tu répètes après moi. Dieu m'a sauvé pour sauver un grand nombre. Je suis béni
pour être une bénédiction. Au nom puissant de Jésus. C'est ce qu'on appelle la théologie du reste. Élie était en Israël en temps de méchanceté. Et il a fui devant Jézabel. Et il a dit à Dieu, ma souffrance est trop grande. Donne-moi la mort. Je sais que certaines personnes ce soir avaient même demandé déjà la mort à Dieu. Je voudrais te dire pourquoi Dieu ne t'a pas tué. Dieu a une mission à te confier. L'heure n'est pas encore arrivée. Tu ne dois pas mourir. Et tu ne pouvais pas mourir. Dieu a une mission pour toi ce soir. Parce que ton cœur le cherche. Parce que ta pensée le cherche. Seigneur. Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose, il va vers ceux qui ont gardé le cœur pur. Dieu a dit à Élie, tu n'es pas le seul. J'ai encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ils sont là, je les ai réservés pour une mission particulière en Israël. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, Dieu restaure le cœur des gens. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, parfois tu n'as pas envie d'aller à l'église. Mais le dimanche où tu es fatigué, tu n'as pas envie d'aller à l'église. Mais après tout, quelqu'un t'a forcé ou toi-même, tu ne sais pas comment tu es arrivé à l'église. Quand tu arrives à l'église, Dieu, par sa parole, il touche ton cœur. Et quelque chose se réveille en toi. Quand Dieu te parle au cœur, du coup tu oublies tes problèmes. Du coup tu deviens fort. Du coup tu es capable d'affronter les démons. Même si tu n'avais pas mangé, quand la parole de Dieu te touche, la faim disparaît. Donc quand Dieu veut agir dans ta vie, Dieu vient raviver ton cœur. Quand Dieu agit, c'est ainsi. Quand le diable veut agir, le diable fait le contraire de ce que Dieu veut. Quand le diable veut détruire un homme, lorsque le diable veut détruire une femme, le diable va venir dans le cœur de la femme par des circonstances. Le diable va pousser le mari, par exemple, à devenir infidèle à la femme. Le diable n'est pas jaloux de ton mariage, mais il a un plan derrière la tête. Le diable ne veut pas devenir l'épouse de ton mari. Même pas. Mais il sait que s'il parvient à pousser ton mari à t'abandonner, toi et les enfants, ton cœur sera touché, ton âme sera touchée. Et quand ton cœur est brisé, le diable t'a vraiment touché. Maintenant tu ne peux rien faire.
quand le diable brise le cœur d'une femme, tous les sujets de prière de cette femme deviennent maintenant des sujets de prière autour de son mari. Le diable réduit le champ d'action de la femme. La femme ne pourra plus être productive. Il y en a qui vont au boulot. Elles ne peuvent même pas travailler comme il faut au travail. La même chose dans la vie d'un homme. Quand le diable veut briser ton cœur, le diable peut pousser quelqu'un à violer ta femme. Le diable peut pousser quelqu'un à violer ta fille. Le diable peut pousser quelqu'un à tuer quelqu'un que tu aimes. Et quand le diable touche à ce que tu aimes, le diable parvient à toucher ton cœur. Et quand le diable pousse un être humain à te faire du mal, cela va créer en toi de l'amertume, de la haine, de l'esprit de vengeance. Et quand ton cœur est rempli de la haine, Dieu ne peut plus résider dans ton cœur. Et le diable va te pousser un peu plus loin. Le diable va te dire, mais tu as raison. Tu as raison. Dieu même sait que tu as raison. Est-ce que tu ne vois pas ce qu'on t'a fait? Si tu leur pardonnes, ils seront très contents. Si tu pardonnes à cet ami qui a pris ta femme, qui a pris ton mari, il sera très heureux. Elle sera très heureuse. Alors le diable vient, il te dit que tu as raison. Et il t'envoie un esprit d'incrédulité et d'endurcissement. Et le diable t'enfonce davantage. Il t'enfonce. Quand les gens te parlent, le diable te dit, il te parle comme ça parce qu'il ne connaît pas ce que tu vis. Il te parle comme ça parce que la situation que tu vis, toi tu as raison. Mais il te demande de pardonner comme si toi tu avais tort. Souvenez-vous, quand Dieu veut agir, il restaure le cœur de l'homme. Quand le diable veut agir, il détruit le cœur de l'homme. Quand le diable veut détruire le cœur d'un pasteur, il va pousser les autres pasteurs à lui faire du mal. Il va pousser les anciens qui travaillent avec lui à lui faire du mal. Quand le diable veut faire du mal aux anciens, il va pousser le pasteur à leur faire du mal. Le diable cherche à briser nos cœurs. Parce que le diable sait si nos cœurs deviennent méchants, Dieu ne va plus siéger dans nos cœurs. Et si Dieu ne siège plus dans nos cœurs, nous ne pouvons plus jouir de sa présence. Nous ne pouvons plus jouir de ses bénédictions. Le temps nous presse. Je ne peux pas développer comme je veux. Mais laissez-moi vous donner 3 témoignages. Lorsque le diable veut nous détruire, est-ce que vous êtes avec moi? Je vous parle en tant que frère chrétien.
Je ne vous parle pas en tant que pasteur. Je ne vous parle pas en tant que prédicateur. Je vais commencer par un témoignage personnel. Lorsqu'on a enseigné, mes enseignants m'ont dit: ne prêche pas une vérité que toi-même tu n'as pas vécue. Il y a des gens qui prêchent des choses qu'ils n'ont pas vécues. Je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu. J'ai été offensé dans mon cœur par des gens que j'aime, des serviteurs de Dieu. Nous étions quelque part. Et ces serviteurs m'ont offensé. Vous voyez, lorsque quelqu'un d'autre vous offense, vous supportez mieux. Mais lorsque vous considérez quelqu'un comme un frère ou une sœur et qui vous fait du mal, ça vous fait vraiment du mal. Lorsque vous avez confiance en quelqu'un et que la personne vous offense, c'est une offense profonde. Alors j'avais été offensé, et pendant que j'y étais, je disais que j'ai pardonné. Lorsqu'un ennemi vous offense, ce n'est pas grave, parce que c'est un ennemi. Mais lorsqu'un frère vous offense, vous dites: mais toi qui es supposé me comprendre, m'aimer et me défendre, pourquoi toi? L'offense de la Centrafrique est grande. Pourquoi? Parce que c'est la Centrafrique qui a pris l'amour de Jésus et qui a prêché l'évangile au Tchad la première fois. Et nous sommes voisins, nous sommes proches. Et vous vous dites pourquoi? Mais pour notre bien, que Dieu te bénisse. Merci, maman. Merci. Donc j'étais offensé par des gens que j'aimais. Et j'ai dit à Dieu: Seigneur, je leur pardonne. Seigneur, je leur pardonne. Mais un jour, et je pensais que je leur ai pardonné. Un autre pasteur qui n'est pas de mon pays, quelqu'un de caché, de timide. Un jour je partais pour prier. Il m'a dit: Pasteur Naguéral, Dieu m'a donné un message pour toi cette nuit. Voici ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a demandé de te dire
qu'il sait que tu as raison. raison. Mais tu dois pardonner. Mais Ali m'a pardonné. Parce que c'est ça qui bloque tes bénédictions. Il voulait partir. J'ai dit non, pasteur, revenez. Moi, je dis à Dieu que j'ai pardonné. Mais si Dieu t'envoie vers moi, Dieu sait que dans mon intérieur, le pardon n'est pas total. Alors viens, aide-moi à prier. Nous nous sommes tenus les mains cette nuit-là. Nous avions prié le Seigneur. Et ce soir-là, Dieu a opéré quelque chose dans ma vie. Et quelque temps après, j'ai commencé par voir des bénédictions de Dieu dans ma vie. Quand j'étais parti pour ce voyage, les gens m'avaient fait des promesses. Les gens n'avaient pas tenu de promesses. Mais quand j'ai pardonné, alors des bénédictions ont commencé par venir. Les gens ont commencé par me bénir. Dommage que le temps ne me permet pas de parler comme je veux. Et de tous ceux qui m'ont offensé, ils sont aussi des pasteurs. Mais la grâce que Dieu m'a accordée après ce pardon, aucun de ces pasteurs n'a obtenu cette grâce jusqu'aujourd'hui. Si tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé, Dieu sait que tu as raison. Mais pour ton propre bien, pour que Dieu soit dans ton cœur, laisse tomber la raison et accepte ce que Dieu te dit. Parce que quand tu acceptes Dieu et ton cœur pardonne, Dieu va commencer par se manifester dans ta vie. Et quand Dieu se manifeste dans ta vie, il va se manifester dans tes choses, dans tout ce que tu entreprends. Tu seras béni partout où tu vas. Je vais finir avec le deuxième témoignage. J'ai même 4 témoignages. Mais je vais finir avec le deuxième témoignage. Un jour, j'étais encore à mes débuts. J'avais prêché sur le pardon. Et vous savez que notre pays a connu la guerre. Nous, nous sommes nés dans la guerre, on a grandi dans la guerre. Alors pendant que je prêchais à l'église, j'ai prêché sur le pardon. J'ai dit que celui qui t'a offensé, qu'il soit musulman, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, Dieu te demande de leur pardonner. Pourquoi Dieu nous demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés? C'est parce que nous nous connaissons mieux que le monde. La Bible dit on demandera plus à celui à qui on a plus donné. Dieu ne s'attend pas à ce que les païens comprennent son mouvement. Mais Dieu s'attend à ce que ses enfants comprennent son mouvement. Tu es un enfant de Dieu. Tu connais mieux que tous les païens. Tu connais le cœur de Dieu mieux que tout. Ton cœur est important. Quand j'ai fini de prêcher, le frère est sorti. Entre temps, le frère était de l'intercession. Il m'a dit, toi tu me demandes de pardonner à ceux-là. Il dit, moi je ne peux pas.
Il m'a dit je ne peux pas. Parce que quand j'étais petit garçon, tels gens, ces gens-ci, telle catégorie de gens que tu as cité, ils ont égorgé mon père devant moi. Dit j'avais 11 ans. Ils m'ont pris. J'étais resté. Ils ont mis mon père à genoux devant moi. Et ils l'ont égorgé. Il dit je ne pardonnerai jamais. Humainement parlant, il a raison. Mais s'il veut être opéré avec Dieu, il doit mieux faire. Pour le bien de qui? Pour son propre bien. Quand tu pardonnes, quand le monde parle de pardon, le monde pense que quand il te pardonne, ils sont en train de te faire une faveur. Alors ce n'est pas ça. Quand tu pardonnes, tu es en train de te délivrer. Tu es en train de te délivrer de l'amertume. Tu es en train de te délivrer de la haine et de tous les démons qui accompagnent ça. Et tu es en train d'inviter Dieu à venir dans ta vie. Alors je lui ai dit, je comprends. Mais voici ce que Dieu nous dit. À partir de ce moment, on était jeunes. Lui, il partait de lieu en lieu. Il partait rester avec telle personne. Après, on le chassait. Il partait rester avec telle personne. Parce que les gens ont tué son père. Maintenant, il n'y a personne pour s'occuper de lui. Et à chaque fois qu'on le chassait, cela augmentait la haine. Si ces gens n'avaient pas tué mon père, je n'allais pas être comme ceci. Si ces gens n'avaient pas tué mon père, je n'allais pas être dehors. Si les gens n'avaient pas tué mon père, j'allais faire des meilleures études. Donc à chaque fois qu'il souffrait, sa haine augmentait. À chaque fois qu'il souffrait, l'image de son père égorgé venait. Alors il luttait avec l'esprit de Dieu. Quelque chose lui disait de pardonner. Et son orgueil lui empêchait de pardonner. Quelque chose lui demandait de pardonner. Quelque chose lui refusait de pardonner. Jusqu'à ce qu'un jour, il a décidé. Dit soit il est chrétien, soit il est païen. Il a lutté longtemps, mais il va pardonner. Quand il a pardonné, sa vie a commencé par changer. Là où je vous parle, il a plusieurs villas dans la ville de Djamena. Il a au moins 2 voitures dans la ville de Djamena. De l'orphelin qu'il était, celui qui allait de lieu en lieu, parce que son cœur avait la haine. Lui, il aimait Dieu, mais l'état de son cœur chassait Dieu de lui. Quand ton cœur ne pardonne pas, quand tu viens vers Dieu, l'état de ton cœur repousse Dieu. Mais quand tu ôtes la haine par le pardon, Dieu est attiré vers toi. Et quand Dieu vient, il vient avec toute la bénédiction. Je sais que tu aimes Dieu. Tu le cherches. Mais le diable a brisé ton cœur. Le diable a utilisé la politique pour briser ton cœur. Le diable a utilisé des hommes pour briser ton cœur. Dieu est prêt. Dieu doit trouver une ambassade dans ce pays pour restaurer les vies, pour restaurer le pays. L'ambassade de Dieu, c'est ton cœur. Si tu lui donnes ton cœur,
Il entrera dans ton cœur. Il fera du bien à toi, à ta famille, à ta tribu, à ton pays. Le temps ne me permet pas de continuer de parler et de nous mener en prière pour que nous ensemble nous crucifions à la croix de Jésus la haine que le diable nous a amené. Nous n'étions pas le peuple de haine, mais le diable a amené la haine pour que la haine s'attache à nous. Mais ce diable est vaincu au nom puissant de Jésus. Nous allons pardonner. Nous allons prouver à Dieu qu'il a un peuple ici, un peuple qui lui ouvre son cœur, un peuple qui est prêt pour la restauration. Et ce peuple-là, la suite de ce programme, vous allez voir comment Dieu va vous utiliser, vous qui êtes là, pour changer le pays. Dieu n'utilisera pas les Nations Unies. Les Nations Unies ne peuvent pas vous changer. Le Tchad ne peut pas vous changer. L'Union africaine ne peut pas vous changer. Les seules personnes capables de changer la Centrafrique, ce sont les Centrafricains. Dieu a besoin de vos cœurs pour que vos cœurs saisissent ce qu'il fait. Bouge avec son mouvement. Et un jour, quand nous reviendrons ici, ça ne sera pas comme ceci. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes le peuple que Dieu s'est choisi. Et pendant les 3 jours qui restent, Dieu va se saisir de nous. Dieu va nous donner une mission, une responsabilité qui n'est pas politique, mais qui est divine. Et quand Dieu agit, l'homme ne peut rien. Les hommes ont tenté, ils sont limités. Dieu va commencer, car la force de Dieu commence là où s'arrête la force de l'homme. Glorifions le Seigneur par des acclamations. Tenons-nous sur nos pieds, peuple de Dieu dans cette ville. Nous n'allons pas laisser le péché de quelqu'un venir nous pousser à pécher. Nous allons garder nos cœurs pour notre propre bien, pour le bien de notre famille, pour le bien de la nation. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Certains vont pardonner ce soir. D'autres vont rentrer ce soir. Ils ne vont pas dormir parce qu'ils vont lutter avec cette parole. Ils vont vouloir, il va dire pardonner jusqu'à ce que quelque chose en vous se brise. Comme dans la vie de Jacob, quand tu as brisé son rein, tu as changé son nom. Le Saint-Esprit de Dieu va lutter avec vous. Si vous vous laissez vaincre par l'Esprit de Dieu, l'histoire de votre vie va changer. De Jacob en Israël, de qui vous êtes en quelqu'un d'autre. Parce que Dieu n'a pas rejeté ce pays. Dieu n'a pas abandonné ce pays. Dieu est là dans ce pays. Et Dieu veut agir dans ce pays. Es-tu prêt?
Lève la main si tu es prêt. Dis Seigneur, mon cœur a été offensé. Mais je choisis d'être ton enfant. Je choisis de pardonner l'offense afin d'être ton serviteur. Utilise mon cœur pour bénir ma vie, pour bénir ma famille, pour bénir ma tribu, pour bénir ma nation. Au nom puissant de Jésus, va en prière. Je ne peux plus continuer. Le temps est passé. Je vais inviter le révérend. Nous allons prier demain. Nous allons prier après-demain. Nous allons prier le samedi. La puissance du Saint-Esprit va éclater en ce lieu. Les vies vont être transformées. Au nom puissant de Jésus. Merci, acclamons. Plus fort. Alléluia. Le révérend dit, on va prier demain. On va prier demain. Ça veut dire que demain, c'est un jour à ne pas manquer. S'il vous plaît. Arrêtez ceux-là qui sortent, s'il vous plaît. Nous allons finir bientôt. C'est demain. La Bible dit que le chemin du juste est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'au milieu du jour. Demain, ça sera plus glorieux qu'aujourd'hui. Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin de rester chez vous à la maison. Toutes les prières qui devraient être faites ce soir, demain. Et le Seigneur fera de grandes choses en ce lieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur bénisse abondamment son serviteur. Nous avons été abondamment bénis ce soir.